Bonjour, c'est Anis de PDF. Aujourd'hui, on va voir comment organiser notre PDF sans que ça soit un casse-tête. Le PDF peut ajouter des nouvelles pages, extraire le contenu d'une page, remplacer une page, réorganiser les éléments pour une meilleure fluidité, ajouter des étiquettes, redimensionner les pages, faire pivoter ou supprimer les pages. Tout cela en quelques clics. Si vous n'avez pas encore un PDF, il suffit juste de télécharger le logiciel ou l'application via le lien qui est dans la description. Commençons par l'insertion des pages. Après avoir ouvert votre fichier PDF dans ePDF, on va cliquer tout simplement dans Outils, après cela Insérer. Et ici dans la section d'organiser les pages, on va cliquer dans cette flèche dans Insérer. Et on a 5 façons différentes de le faire, selon nos besoins. À partir d'un fichier, qui est très pratique lorsqu'on veut insérer une page à partir d'un autre PDF, à partir d'une image, si on souhaite insérer l'image en tant que page PDF, à partir d'une page vierge, là on va se retrouver avec une page blanche, à partir de presse-papier, lorsqu'on a copié de contenu et on veut le coller, et l'insérer. Et puis, il y a l'insertion entrelacée qui nous permet d'insérer des pages comme des pages impaires ou paires dans notre PDF. Voici une astuce rapide pour pouvoir, par exemple, insérer une page dans l'endroit où on veut. Pour cela, il suffit juste d'aller dans le vide entre les pages, cliquer dessus, plus, et ajouter votre page, par exemple. La deuxième option, c'est extraire les pages. C'est pratique lorsqu'on veut extraire juste certaines pages dans notre PDF. Peut-être que vous partagez uniquement les impairs avec votre équipe ou que vous extrayez une section pour pouvoir l'imprimer. Commençons par cliquer sur sélectionner les pages ici en haut dans notre barre d'organisation et choisir manuellement les pages comme ceci ou directement cliquer sur cette flèche et choisir les pages impair. ePDF mettra en surveillance et sélectionnera toutes les pages impaires. Une fois que les pages sont sélectionnées, il suffit juste de cliquer sur extraire pour pouvoir les extraire. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Ici, on voit 3 options pour le type de fichier que vous souhaitez. Par exemple, les PDF qui nous donnent un nouveau fichier PDF avec les pages sélectionnées. Image, si vous souhaitez que chaque page soit enregistrée en tant que fichier image. Et image PDF qui convertira toutes les pages PDF en PDF uniquement image. Il ne pourra pas être modifié sans aussi. Comme vous avez sélectionné les pages à l'avance, vous pouvez voir toutes les pages sélectionnées dans la plage de pages. Vous pouvez modifier si vous avez besoin ici. Il existe également une option pour extraire les pages en plusieurs fichiers, idéal si vous souhaitez que chaque page soit enregistrée séparément et si vous souhaitez supprimer ces pages de fichier original après l'extraction, cochez simplement cette case qui dit supprimer les pages après l'extraction. Une fois que vous êtes prêt, cliquez simplement sur extraire. Parlons maintenant de remplacement des pages. Disons qu'on a mis à jour notre page ou on a corrigé des erreurs. Pas besoin de refaire tous les fichiers, il suffit juste de remplacer l'ancienne page par la nouvelle page. Maintenant, il suffit juste de sélectionner la page que vous voulez, par exemple celle-là, la deuxième. Ensuite, on va cliquer sur cette icône « Remplacer » dans le menu supérieur. Si vous ne l'avez pas ici « Remplacer », il suffit juste d'aller dans « Outils »,« Insérer », sélectionner la page et on va retrouver ici remplacer. Après avoir remplacé, maintenant il suffit juste de sélectionner notre fichier. Voilà notre fichier PDF. Sélectionner ici les pages qu'on veut remplacer et cliquer sur remplacer. Et là tout simplement on a remplacé la page. Donc il les a intégrés et remplacés exactement là où se trouve l'ancienne page. Vous pouvez diviser par nombre de pages. Disons que vous voulez un nouveau fichier. Toutes les 5 pages. Pour cela, il suffit juste de définir le nombre, par exemple la 3e, et cliquer ici sur. Le 4e outil, c'est la division de PDF dans la section d'organiser les pages.
Si par exemple votre fichier est trop long ou vous voulez juste le diviser en morceaux. Cet outil facilite la tâche de division en petits morceaux. OPDF nous propose 4 façons pour pouvoir diviser nos fichiers. Parlons-en. On peut aussi diviser par nombre de pages. Disons qu'on veut un nouveau fichier toutes les 5 pages. Il suffit juste de définir le nombre en cliquant sur fractionner ici. Diviser par nombre. On va choisir le nombre 5 pour les 5 pages et cliquer sur fractionner, enregistrer. Et là, on va retrouver notre fichier qui est fractionné en 5 pages. On peut aussi également diviser par taille. Toujours, on va cliquer sur fractionner. Diviser par taille. Il suffit de choisir la limite de taille de fichier EPDF, par exemple 1 méga. EPDF le découpera en conséquence. Si votre PDF est organisé avec des signets de niveau supérieur, comme des chapitres ou des sections principales, vous pouvez également le diviser en fonction de ces dernières. Ou choisir personnaliser, cliquez simplement sur l'icône fractionné. On trouve ici personnaliser. Donc ici, OPDF va nous permettre de diviser les pages à partir de nos besoins. Maintenant, voyons comment ajouter une étiquette à notre page. Elles sont utiles lorsqu'on veut renommer la numérisation des pages. Particulièrement utile si votre fichier a une page de couverture, une table de matière aux différentes outils qui nécessitent une numérisation séparée. Au lieu juste d'une simple numérisation du début à la fin, vous pouvez les étiqueter comme vous le souhaitez. Pour cela, il suffit juste de cliquer ici sur 3 points plus, étiquetage de page, et on va voir ici les options de format 1, 2, 3 ou I, ABC. On va laisser 1, 2, 3. Ensuite, on peut aussi choisir où on peut commencer la numération et à quelle page elle s'applique. Ensuite, il suffit juste de cliquer sur OK. Voyons maintenant comment changer l'ordre des pages. Parfois, les pages ne sont tout simplement pas dans le bon endroit. Peut-être qu'ils ont été mélangés ou vous voulez les réorganiser pour une meilleure fluidité. EPDF nous offre quelques moyens rapides pour pouvoir résoudre ces problèmes. Le menu supérieur, cliquez sur plus, ici plus. Ordre des pages. On peut par exemple échanger les pages impaires et paires. Utile si votre fichier a été scanné dans le mauvais ordre. On peut également inverser tout, idéal pour les fichiers qui doivent être lus de l'arrière vers l'avant. Ou opter pour échange personnalisé, où vous pouvez choisir les 2 pages et échanger les places manuellement. Donc après avoir sélectionné l'option qu'on veut, il suffit juste de cliquer dessus et elle va s'appliquer. Vos pages sont maintenant au bon endroit. Passons maintenant en revue et voyons comment on peut définir la taille de notre page. C'est utile lorsque vous voulez que les tailles de vos fichiers aient la même taille. Il se peut que vous préparez un fichier à imprimer ou que vous rangez simplement les fichiers. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur ces 3 points et choisir ici format de la page ou taille de la page. Cliquez dessus. Cette fenêtre va apparaître dans laquelle on va voir plusieurs options. En haut, on peut vérifier la taille ici dans notre fichier. Choisir l'orientation, paysage ou portrait. En bas, on va choisir la page qui nous convient ou toutes les pages. Après cela, il suffit juste de cliquer sur OK. Dans certains cas, on doit peut-être pivoter les pages. Tout d'abord, on va sélectionner les pages qu'on souhaite, par exemple les premières pages, celle-ci. Ensuite, il suffit juste de sélectionner l'orientation, tourner à gauche ou à droite. Cliquez simplement sur ces flèches dans le sens où vous avez besoin et vos pages tourneront immédiatement. Pivoter, si vous ne voulez faire pivoter qu'une seule page, passez simplement la souris dessus et on voit ici l'orientation qu'on peut faire pivoter ou la pivoter toujours avec l'ancienne méthode, ça marche aussi. Si simple et rapide. Très bien, parlons maintenant de la suppression des pages. Par exemple, on a quelques pages. Par exemple, on n'a pas besoin de ces 2 pages-là. On va passer la souris sur ces 2 pages vierges et on voit ici la corbeille. Il suffit juste de cliquer dessus et là, bam, les pages vont disparaître. On peut aussi supprimer juste une seule page.
Pour cela, il suffit juste de cliquer sur la corbeille pour pouvoir l'enlever. Avant de conclure, voici quelques conseils rapides pour faciliter encore plus l'organisation. Astuce 1, faire un clic droit sur la page, une fenêtre textuelle apparaîtra. C'est un moyen rapide d'accéder à tous les outils de la page, insérer, extraire, faire pivoter et supprimer. Tout est là lorsque on fait un clic droit sur une page. Astuce 2, utiliser le panneau de vignette sur l'écran gauche. Vous pouvez également faire clic droit sur la page et tout organiser sans quitter cette vue. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez organiser votre fichier avec UPDF, vous savez comment faire et le mieux encore, c'est que vous pouvez utiliser ces astuces et ces méthodes sur votre téléphone, quel que ce soit Android ou l'iPhone. Grâce à l'application que vous téléchargez, vous pouvez ouvrir votre fichier PDF et organiser vos fichiers ou même créer un nouveau. Et cela dans n'importe quel endroit, soit dans votre bureau ou lors de votre déplacement, vous pouvez le faire avec l'application mobile UPDF. Si vous voulez encore l'essayer, vous allez trouver le lien qui est dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. D'ici là, la puce au vous, salam.